Depuis plusieurs mois, certains observateurs affirment que la situation sécuritaire s'améliore au Burkina Faso. Des villes autrefois menacées seraient aujourd'hui mieux protégées et certaines routes rouvrent progressivement. Mais une question demeure. La sécurité revient-elle vraiment dans le pays, ou s'agit-il seulement d'une perception ? Pour répondre à cette question, il faut analyser la situation sur le terrain et comprendre ce qui a réellement changé ces derniers mois. Depuis sa prise de pouvoir au Burkina Faso en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a mis un accent particulier sur la sécurisation du pays. Pour atteindre cet objectif, un accent particulier a été mis sur la mobilisation des moyens financiers pour une guerre asymétrique de longue haleine. C'est ainsi que le Fonds de soutien patriotique a été initié. Depuis son lancement en janvier 2023, cette initiative a récolté exactement 496 966 246 105 de francs. Ce qui représente un succès pour les autorités, puisque l'objectif initial était de 450 milliards. Ce résultat correspond à un taux de réussite de 110,44%. Les populations sont ainsi impliquées dans le financement de la guerre pour la récupération du territoire. Chaque fois qu'un citoyen s'offre une bière, un Coca-Cola ou des crédits de communication, il contribue au fonds de soutien patriotique. Ce n'est plus le gouvernement seul qui est en guerre, mais le peuple burkinabé tout entier. Même les terroristes contribuent à la lutte contre eux-mêmes, car ils s'offrent aussi de temps en temps le plaisir de boire un Fanta ou de communiquer au téléphone. Les fonds collectés servent principalement à soutenir les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et à équiper les forces de sécurité. Cet argent a permis de financer les primes et l'alimentation des VDP dont la rémunération a passé de 65 000 francs à 110 000 francs par mois. Il a également servi à l'achat de matériel militaire, tenues, armes, munitions, l'acquisition de 3 hélicoptères de combat en 2025 mais aussi à des projets de développement, comme la réparation de routes stratégiques. À cela s'ajoute la lutte contre la corruption et une organisation de tous les secteurs économiques du pays pour réduire le train de vie de l'État en vue de privilégier la sécurité et le développement. La révolution progressiste populaire en marche au Burkina Faso a compris que pour pacifier le pays il faut mener une lutte sans merci sur deux fronts, les terroristes et le sous-développement. En effet, le second n'est-il pas un terreau fertile pour le premier ? Madame, monsieur, bonsoir. Une atmosphère surchauffée, des combattants beaucoup plus coriaces et un ennemi qui n'a plus pied. Les nouvelles sur le théâtre des opérations parlent en faveur de FDS et VDP, appuyés par les vecteurs aériens. Voici pour vous les nouvelles du front. Ces dernières semaines ont été intenses en combat sur le théâtre des opérations et en conquête également. Les forces combattantes ont entamé des opérations audacieuses dans la profondeur et ont conquis plusieurs zones abandonnées depuis 2019, à l'image de Tangomael, Bélédé ou Pobé Mengao. Dans ces opérations, les combats les plus violents de cette guerre ont eu lieu, avec des victoires éclatantes des jeunes compagnies expéditionnaires Sahel nouvellement créées. Tout d'abord, le 16 février, les unités du BIR 29 en reconnaissance dans la zone de Pini au nord de Digne ont pris contact avec un ennemi qui a été maté copieusement et du matériel récupéré. Ce même jour, à Kanchari, un binôme ennemi à vélo a été repéré, mais a pris la fuite avant l'arrivée des forces, abandonnant leur vélo et une arme. Le 19 février, le groupe d'intervention spéciale du BIR 27 à Diapaga en reconnaissance a rencontré un binôme ennemi qui a été neutralisé. Le 22 février, les criminels ont lancé une attaque à Djembélé dans le Nagambe qui a vite été repoussée par les vaillantes forces combattantes. L'ennemi a fui et abandonna quelques équipements. Ce même jour, au niveau de l'unité Likaon dans la zone de Lankwe, nos vaillantes forces ont tendu une embuscade à un groupe de criminels neutralisant plusieurs d'entre eux. Du 23 au 25 février, sur la base de renseignements, la force ATEC Onroya a mené une offensive contre les positions terroristes dans la zone de Korolei et Bantoro, non loin du fleuve Mour. Plusieurs criminels y ont été neutralisés, d'autres faits prisonniers et du matériel récupéré.
Le 24 février, les unités du 18e BIR en patrouille dans la zone de l'Ekoro ont neutralisé des quitteurs ennemis venus se renseigner. Ce vendredi 27, des criminels ont pris pour cible une position de Novayan Force à Kombouari dans la zone de Fadangouma. Ils y ont été copieusement matés. Ils y ont abandonné armes et cadavres. Par les airs, les opérations se sont les plus déroulées dans la partie nord du pays en appui aux unités terrestres. Après la défaite subie par les criminels dans l'attaque contre les populations civiles à Titao le 14 février dernier, les criminels vont basculer vers l'ouest pour s'attaquer aux positions des forces combattantes dans la localité de Barga. Venus en grand nombre, ils vont être stoppés par la riposte des forces sur place. C'est à ce moment précis que les vecteurs aériens entrent en jeu par une frappe qui va les désorganiser. Puis d'autres frappes vont s'en suivre sur eux. Ils sont rattrapés dans leur fuite vers le nord et foudroyés efficacement. Les unités vont les prendre en chasse et neutraliser des rescapés. Puis ce 19 février, les criminels ayant échoué dans leur tentative dans le secteur ouest vont à nouveau basculer vers le secteur est où ils avaient subi également une défaite cuisante le 8 février 2026 face à nos forces combattantes présentes dans la zone de Tongomael et Belédé. Ils vont s'attaquer de manière simultanée aux forces de Tongomael et Belédé par plusieurs centaines de criminels mais peine perdue. Ils vont être matés copieusement par les deux unités. Les compagnies expéditionnaires Sahel basées dans ces bases n'ont pas fait de cadeau. Ils ont filmé la bataille et la fuite de l'ennemi pour ensuite les poursuivre et les éliminer au maximum. Ils vont être matés copieusement par des hommes au sol qui les observent dans leur débandade. Ici, un groupe de criminels tentant de sauver leurs camarades blessés et un cadavre. Ils ignorent qu'ils sont observés par nos forces qui vont finir par les neutraliser. L'ennemi tente par tous les moyens par son effectif de submerger nos forces. Les combattants du ciel vont mettre cap sur Tongomael et voient les vaillantes forces au sol en train de mater l'ennemi. Les hommes les contraignent à se regrouper en un angle pendant que les vecteurs aériens les foudroient. Les rescapés tentent de fuir mais peine perdue. Les combattants du ciel ne les laissent pas prendre la poudre d'escampette, ils sont foudroyés. Après les combats, les unités vont ratisser les alentours de leurs bases respectives pour terminer le travail à Belédé. Au bilan, plus d'une centaine de criminels vont être tués et une importante quantité d'armes et munitions de tout type récupérées. La fin de la peur dans le Sourou ? Certainement pas encore. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut reconnaître que les zones où la résistance des forces du mal est le plus dure correspondent aux zones où la collaboration des populations autochtones reste mitigée. Au regard des résultats engrangés par les forces de sécurité, on peut se dire que le bout du tunnel n'est plus très loin. Mais attention, ce n'est pas encore la fin. Et il ne faut surtout pas baisser la garde. En effet, on peut gagner 1, 2, 3 batailles, mais finir par perdre la guerre. Tant qu'il y aura un seul terroriste sur le territoire burkinabé, le combat continue. La peur commence à changer de camp. La vigilance doit rester au maximum. La sécurité au Faso ne sera une réalité que quand chaque Burkinabé sera un volontaire pour la défense de la patrie. Et vous, que pensez-vous de tout ça ? La sécurité revient-elle vraiment ? Le Burkina va-t-il gagner cette guerre ? Donnez votre point de vue et n'oubliez pas de vous abonner.